Je suis vraiment trop stressée, mais en même temps trop contente parce que ça y est, après des mois de travail, je lance enfin ma marque de carnet de voyage. Je lance mon tour de France. Et vraiment j'ai pas les mots, genre regardez, il est là. Il est là physiquement hors de mon esprit, genre il existe quoi. Et il existe pas que dans ma tête. Je trouve ça fou. Il y a mon nom dessus. Donc là je l'ai entre les mains et j'espère que vous serez nombreux à l'avoir entre les mains aussi. À l'heure où je vous parle, il est dispo à la commande. Le site internet, je vous l'ai mis dans la description de ma vidéo. Et vous pouvez d'ores et déjà le commander pour l'avoir. J'ai fait cette vidéo pour deux raisons. Déjà pour vous montrer le carnet, comment il fonctionne, tout ça. Parce que c'est pas juste un simple carnet, il y a une trame, il y a quelque chose. Et en plus, ça fait des mois et des mois que je suis dessus et que je filme tout ce que je fais, les rendez-vous, la création, tout ça. Et du coup, je voulais un petit peu vous parler de comment j'ai lancé ma marque et comment je m'y suis prise depuis le début. J'ai envie de vous emmener avec moi dans les backstage de la création de ma marque. J'ai envie de vous parler de tout dans cette vidéo et je suis ultra contente. Comme ça, vous pourrez le découvrir un petit peu. Donc voilà, je vous emmène dans les backstage de la création. Je vais vous parler du carnet, donc let's go! There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Je vous pitch un peu le projet. Donc en fait mon tour de France c'est un carnet de voyage, c'est un scrapbooking. Donc c'est un carnet où vous allez pouvoir coller toutes vos photos, tickets de spectacle. J'avais déjà fait une vidéo scrapbooking il y a quelques temps sur ma chaîne et c'est un peu l'idée en fait, c'est de faire des jolies pages pour garder tous vos meilleurs souvenirs de voyage. Donc le carnet en fait il y a une trame, il est organisé par région et par grande ville de France mais il est 100% personnalisable. Donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Ce carnet, je l'ai appelé mon tour de France parce qu'en fait c'est un carnet de voyage pour voyager en France, pour apprendre à découvrir et redécouvrir la France, les régions, les grandes villes. Moi c'est quelque chose que j'adore faire. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis toujours à droite à gauche en France. Donc par exemple là on a la région Hauts-de-France, j'ai la petite carte de la région, les villes principales, un bingo. Donc ici par exemple c'est la région, les nouvelles régions et en fait j'ai quand même laissé les anciennes régions. Donc par exemple dans Hauts-de-France on a le Nord-Pas-de-Calais mais on n'a pas que le Nord-Pas-de-Calais. Quand on tourne on a les principales villes du Nord-Pas-de-Calais. Alors dans la Picardie pareil, les principales villes. Et en fait pourquoi j'ai fait ça en laissant sous-région, parce qu'en fait des fois on va dans le Nord-Pas-de-Calais mais on va pas forcément à Dunkerque ou à Calais, on va peut-être dans une autre ville qui est pas du tout connue et qui est pas dans le carnet et on a envie de faire une jolie page dessus. Donc j'ai quand même laissé de quoi faire une jolie page. Ici, le but c'est de colorier les endroits où on est allé. Et ici, on a un petit bingo de trucs typiques de la région à faire quand on est sur place. Il y a des trucs un peu drôles, il y a des clichés à prendre avec humour évidemment sur les régions. Et il y a aussi des trucs plus insolites ou des trucs qu'on peut faire que dans telle ou telle région. Je vous en dis pas plus et en fait le but c'est de cocher les choses que vous avez faites, colorier les endroits où vous êtes allé. Par exemple j'ai commencé à colorier la carte, donc là c'est la carte de France et ça c'est les quelques endroits que j'ai déjà fait. Il y en a d'autres et en fait le but c'est de colorier et à la fin d'un coup d'œil on voit où on est allé. Ça c'est trié par département. Et voilà un petit peu pour le pitch du carnet. Je vous montre pas toutes les pages évidemment parce que le but c'est que vous découvriez un petit peu tout. Et après ce sera à vous de faire en fait un joli carnet. Le carnet est vraiment le plus simple possible pour que vous puissiez le faire à votre goût et qu'il soit vraiment 100% personnalisable avec vos photos, avec tout ça. À la base, l'idée du carnet, j'ai commencé à le créer pour moi. J'ai plein de carnets à chaque fois que je pars en voyage, par exemple à Madère, en Grèce, j'achète un album et je fais du scrapbooking. Et je m'étais dit, pour un week-end, j'ai pas envie de faire un gros carnet juste pour un week-end. Je me suis dit, ouais, j'aimerais trop un carnet comme ça. Et donc j'ai commencé à créer ce carnet. Et puis après, je me suis dit, mais attends, si moi j'en ai besoin, je suis peut-être pas la seule à en avoir besoin. Il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient avoir un carnet comme ça et que ça pourrait intéresser. Et je me suis dit mais pourquoi pas en produire et vraiment le vendre. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de créer mon auto-entreprise. C'est quelque chose qui est pas du tout compliqué à faire, qui prend littéralement une demi-heure sur le site de l'URSSAF. Je vais pas m'attarder sur les questions juridiques, puis vraiment continuer sur le processus de création, tout ça. Pour m'organiser, comme vous le savez je suis une grosse folle de Notion et donc j'ai évidemment utilisé mon Notion pour m'organiser, pour pouvoir un petit peu gérer mes deadlines, savoir ce qui me restait à faire parce qu'en fait il y en avait partout quand on crée un carnet. Il faut penser au design mais il faut aussi penser à tout ce qui est juridique et administratif, il faut penser au point de vente, il faut penser au site internet, il faut penser à la création de contenu sur les réseaux sociaux, en fait il faut penser à énormément de choses
qui vont autour du produit en lui-même. Et puis même là, vu que j'ai tout organisé par région, il fallait que je mette les villes, je les ai mis dans l'ordre alphabétique, les régions pareil. Il fallait que je me renseigne un peu pour les bingos de toutes les coutumes qu'il y avait et tous les trucs locaux qu'il y a dans les régions que moi je connais pas, donc c'était facile pour certaines régions mais pas pour d'autres. Du coup j'en profite pour remercier toutes les personnes qui m'ont aidé pour ces bingos parce que franchement j'ai demandé à plein de gens que je connais de la France entière et franchement vous m'avez trop aidé. Donc voilà, merci à vous là-dessus. Du coup c'était du travail et je me suis organisée donc avec Notion. Pour le design du carnet et sa mise en page, j'ai utilisé Adobe InDesign. C'est un logiciel qui est payant. C'est des logiciels que j'ai l'habitude d'utiliser depuis au moins 7-8 ans que j'utilise ces logiciels. Donc pour moi, c'était hyper facile de mettre en page mon carnet. Et du coup, c'est des outils que je maîtrise très bien. Ensuite, il y a eu l'imprimerie. En fait, je suis la créatrice du carnet, mais en fait, je suis aussi l'auto-éditrice de mon carnet, c'est-à-dire que je n'ai pas d'éditeur. Et quand on est auto-éditrice, on fait tout soi-même. Donc on fait la mise en page, on contacte les imprimeurs, on choisit ses points de vente, on est aidé par personne. Dans mon ancien job, je bossais beaucoup avec des imprimeurs, mais ils connaissaient pas beaucoup en type de papier, type de couverture, type de reliure. Le papier, il fallait qu'il soit assez épais. Si on écrit dessus et qu'on voit tout à l'arrière, c'est pas très beau. Enfin bref, il y avait quand même pas mal de contraintes que je connaissais pas trop. Donc là je vais aller jusqu'à une librairie. L'imprimeur m'a conseillé d'aller dans une librairie. Si vous avez une couverture que vous aimez bien, vous me demandez c'est quoi comme type de couverture. Enfin voilà. Clairement je vais aller tâter du livre là. En fait je sais un peu ce que je veux, mais je sais pas le dire. Et pour demander des devis à d'autres imprimeurs, ce sera quand même plus simple. Je suis tombée sur un monsieur hyper sympa mais qui se connaissait plus en vieux livres, donc qui a pas trop pu m'aider. Du coup je suis allée à la librairie d'à côté. Le mec a essayé de m'aider comme il pouvait, mais pareil en fait il se dit c'est plus du ressort des imprimeurs, en fait en soi ils connaissent pas forcément les types de papier et ce genre de choses. Et là dans la pièce qui cherchait des livres, un graphiste qui m'a lui expliqué plein de trucs sur la différence entre du papier couché, non couché et tout. Donc ça j'avais déjà vu un peu sur internet, mais en fait sur internet on trouve de tout et son contraire. Donc je trouvais ça hyper dur et là d'avoir parlé avec lui ça m'a grave aidé. Et j'ai un peu discuté de mon projet et tout. En vrai les gens sont hypés en disant ah, c'est trop cool. C'est vrai que voyager en France et tout c'est tellement bien, on a tendance à plus le faire ou avoir ça comme voyage genre quoi t'as pas voyagé au bout du monde. Enfin bref vous connaissez très bien mon discours sur ce sujet là. Ah, franchement c'était trop cool cette petite excursion en librairie. J'ai un peu regardé les prix des imprimeries sur internet, mais moi je voulais une imprimerie qui était lyonnaise parce que je voulais faire quelque chose de local. Et en plus j'avais envie d'avoir un contact avec un humain qui pourrait m'aider et qui pourrait m'expliquer toutes les choses que je sais pas. Et il me faudrait aussi évidemment un bon rapport qualité-prix parce que le carnet j'avais envie qu'il soit abordable, j'ai pas envie que ce soit un truc ultra cher. Je voudrais qu'un maximum d'entre vous puissent se le payer tout en moi-même étant rémunérée pour le travail que j'ai fourni ces derniers mois. Et en fait, après avoir contacté plusieurs imprimeries un peu partout, j'ai rencontré 3 Prints. C'est une imprimerie lyonnaise près de l'Opéra pour ceux qui sont de Lyon. Ils m'ont répondu dans la journée, j'ai dit bah ok je suis dispo aujourd'hui, j'y suis allée. Je sors de chez un imprimeur. Donc la dame qui m'a reçue m'a un peu expliqué ce qu'on pouvait faire en termes de papier, en termes de couverture, en termes de reliure, combien ça me coûterait, ce qui est envisageable, ce qui ne l'est pas par rapport aux quantités que moi je demande. J'espère que le devis sera pas beaucoup trop vénère. Après elle a bien compris que c'était pour les vents, vraiment elle a été trop de bons conseils. Janvier pour un peu avant mon anniversaire, ça me fait trop plaisir de pouvoir les avoir sortis. Et voilà quoi, je me suis dit ok maintenant il faut qu'elle m'envoie le devis, il faut que le prix corresponde et si le prix correspond à ce que moi j'attendais, et ben on va partir là-dessus. Et j'ai reçu le devis et ça correspondait, je me suis dit bon allez c'est bon, c'est le moment, ça fait un moment que je cherche. Et là je sens que ça va le faire quoi. Attendez, il faut que je vous raconte. Donc j'étais là tranquille en train de me préparer le matin. Là l'imprimerie m'envoie un petit mail pour me dire votre BAT est prêt, il est disponible si vous voulez. Et en fait il n'y avait pas de pièce jointe. Moi un BAT c'est un bon à tirer, c'est genre une preview de ce qu'on va t'imprimer. Du coup je réponds au mail, je lui dis bah il y a pas de pièce jointe, je sais pas si c'est un oubli de votre part ou si c'est normal et c'est parce que je dois passer en vrai à l'imprimerie. Elle me répond ah non mais c'est genre le prototype qui est prêt. Ah le prototype genre. Je m'attendais pas à avoir un prototype avant fin décembre, début janvier. Là on est genre le 13. Je lui ai dit bah bougez pas, je suis là dans 20 minutes clairement. Je vais là-bas et là oh là là je vois le prototype mais trop contente. Du coup elle m'a laissé un exemplaire. C'est parce qu'en fait il y avait un petit problème par rapport à l'épaisseur du livre et tout. Donc du coup elle me l'a laissé, ce qui est pas dérangeant pour faire des photos, pour commencer à créer du contenu autour et tout. C'est juste qu'il est pas parfait quoi. C'est pas grave, c'est le premier, il a pas besoin d'être parfait. C'est genre mon premier livre et tout. Voilà, ça devrait être prêt pour janvier. Genre on a dit ok le 2 janvier. Genre je suis choquée. Du coup le lancement devrait pas tarder. Après le 2 ça devrait être je pense faire le samedi 6. Genre là il est dans mon sac. Enfin bref. Je suis hyper contente. En plus je m'y attendais pas du tout donc je pensais pas l'avoir aujourd'hui. Non là vraiment c'est mon petit cadeau du jour. On a échangé pas mal de mails pendant les vacances de Noël surtout. Là on est le 29 décembre.
Et hier on a encore fait des modifications sur le carnet parce qu'en gros il y a des choses, on se rend pas compte, mais je vais vous montrer une page, ça va vous faire rire ou pas. Je vais dire elle est bête cette fille. Par exemple ce carnet appartient à, c'est ce carnet A, enfin on voit bien il y a un problème là. Et le truc c'est que on n'a pas vu, enfin j'ai regardé, je l'ai pas vu, j'ai reçu le carnet. Je l'ai pas vu, en fait c'est tellement gros, on a tellement la tête dedans qu'il y a des choses aussi grosses que ça, on les voit pas. Pourtant j'ai repéré, donc j'ai relu chaque mot et tout, j'ai repéré pas mal de petites fautes de frappe. J'avais oublié un S, j'avais inversé 2 lettres, dans fromage il y avait un N qui se baladait entre le F et le R, on sait pas trop pourquoi. Enfin voilà, il y avait pas mal de petits couacs à droite à gauche, mais alors celui-ci, je l'avais pas vu. Donc en fait il y a eu ça que j'ai dû modifier, les cotes là qui étaient plus bonnes parce qu'on a changé la taille du carnet. Je me suis rendu compte qu'il y avait certaines cartes là, qui étaient un peu floues, un peu pixelisées, ça rendait pas du tout pro, alors du coup je les ai refaites. Et en fait ça plus ça plus ça, puis à chaque fois je me rendais compte. Donc à chaque fois je refaisais des trucs, je lui ai envoyé 15 000 versions différentes du carnet, limite tous les 3 jours j'étais là, voilà la nouvelle version imprimée. J'avais envie que tout soit parfait quoi. Et on s'est mis d'accord sur une version officielle et vraiment on bouge plus hier. Et elle est censée m'envoyer un message quand les carnets seront en impression, je devrais les récupérer début janvier quand j'arrive à Lyon quoi. Et maintenant, entre le moment où j'avais trouvé l'imprimeur et le moment où je voulais faire mon lancement, j'avais environ un mois pour faire tous les à côté. Donc en plus de tout ce que je vous ai expliqué pour remettre le produit vraiment d'équerre parfait, il y avait quand même d'autres trucs à faire. Donc par exemple le site internet. Ensuite un truc que je trouvais dur parce que j'avais jamais fait, c'était paramétrer le paiement pour que vous puissiez aller sur le site et puis en fait acheter en ligne mon carnet. Après le visuel d'un site internet, ça va, c'est des choses que j'avais déjà fait aussi, par contre c'est hyper... C'est vrai que pour le coup le timing début janvier, ça me fait bosser pendant les vacances de Noël. C'est pas grave, je suis super contente de lancer mon carnet, donc je suis super contente d'avoir eu à travailler parce que d'un côté ça me plaît ce que je fais et ça me plaisait de travailler sur ma marque même pendant ces vacances. Donc j'étais quand même ultra motivée pour tout ça. J'ai profité que je passais les fêtes chez mes parents pour faire le shooting ici parce qu'en fait chez eux c'est hyper beau et c'est hyper lumineux, rien à voir avec chez moi qui est sombre, un peu en bazar, la déco elle fait pas forcément pro, enfin ça fait c'est mon appart quoi, il me correspond c'est sûr mais il fait pas shooting pro. Ici c'était peut-être un peu plus cool, on voit un petit peu une ambiance sympa, vraiment trop cool. J'ai de la chance de pouvoir avoir la maison de mes parents pour faire ça, merci à eux. Le shooting photo pour le site internet mais aussi toute la création de contenu parce que à l'avance j'ai envie de faire des réels, des TikTok, des shorts, une vidéo YouTube, j'ai envie de préparer à l'avance des posts Instagram, donc vraiment tout un shooting photo produit à organiser. Le shooting photo produit on l'a fait cette semaine et je comptais vous faire une petite vidéo sur comment organiser un shooting produit photo vidéo professionnel parce que je pense que ça va être intéressant, donc j'ai un petit peu tourné cette vidéo en parallèle. Aujourd'hui je vais vous filmer tous les backstage du shooting photo. Ça va être trop cool. Donc là on est parti pour faire un shooting photo et vidéo sur mon Tour de France. Le truc c'est que j'ai eu un prototype du carnet mais j'ai le droit à un seul prototype du carnet. Donc vous savez c'est un carnet qu'on doit remplir. Donc niveau shooting photo et vidéo, pour pouvoir faire des photos à vide sans avoir rempli des pages et des photos avec des pages remplies, il va falloir déjà penser à toutes les photos à vide, le remplir et ensuite penser à toutes les photos plein. Première étape ça va être prendre toutes les photos du carnet vide. Donc on va se mettre sur la table, on va le poser sur le lit, on va mettre des jolis coussins, on va mettre des fleurs. J'aimerais bien faire une ambiance un peu vintage où toutes les photos que j'ai imprimées en fait je les découpe avec un contour blanc. Moi j'ai toujours adoré la photo et j'avais une collection de vieilles appareils photo et de Polaroid que je trouvais trop beaux. Ils marchaient pas tous mais c'était pas grave parce que c'était juste beau et c'était sur mon étagère et du coup je les ai toujours parce que je les adore, je les trouve magnifiques. Et je me dis que faire un shooting un peu vintage avec plein d'appareils photo et des photos justement style Polaroid, donc ça c'est un petit peu l'ambiance que j'ai envie de donner à mes photos. Deuxième étape c'est de faire les photos mais avec moi dessus et des photos un peu plus pour le site internet en mode je suis assis dans un canapé et je tiens un carnet et j'ai fait mes ongles du coup. Je les ai fait ce matin. Le seul truc qui est chiant c'est que là j'ai un truc de peau là. Il va falloir que je le Photoshop je pense, mais du coup ouais, j'ai bien... Bon, voilà quoi, je me suis préparée, je vais me changer plusieurs fois, je vais garder cette robe mais je veux en mettre plusieurs pour pas que ça fasse tout le temps la même chose. J'aimerais bien faire un teaser aussi pour sur le site internet, donc format paysage, et un teaser version TikTok réel etc. pour pouvoir le faire tourner sur tous les réseaux sociaux. Après il va falloir faire plein de photos, des pages faites. Moi je fais des belles pages, je les mets en photo sur Instagram mais le but ça serait qu'à chaque fois que quelqu'un ait le carnet puisse faire des jolies photos des pages qu'ils ont faites en mettant le hashtag ou en l'identifiant et du coup repartager les jolies pages des gens un petit peu pour faire des inspirations. Donc pour ceux qui de base sont pas très scrapbooking et carnet ça vous parlera peut-être pas
Mais pour des gens qui adorent faire ça, c'est vraiment moi les carnets de voyage, je vais sur Pinterest et je regarde des idées de pages. Du coup, j'aimerais bien que le Instagram ressemble à ça. Ça nous a pris une journée entière et à la fin, j'étais pas fan de certaines photos. Et j'en ai refaites hier pour le site internet. Ça m'a pris la tête ce shooting. Je voulais vraiment que les photos elles soient belles et qu'elles fassent professionnelles, qu'elles fassent pas photo prise vite fait chez soi. J'avais vraiment envie d'un truc pro. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une vidéo spéciale qui va parler vraiment exactement du shooting photo et de comment s'organiser. Vous le savez sûrement, je suis très engagée sur les questions environnementales et je suis aussi une passionnée de voyage. J'avais envie de faire quelque chose qui pouvait lier les deux. Et donc voyager plus local à l'échelle de la France, ça peut être un bon moyen de voyager mieux. C'est un bon moyen aussi de promouvoir les voyages en France, parce que les voyages à l'autre bout du monde c'est génial évidemment, mais aussi voyager dans son propre pays et découvrir les choses qu'il y a juste à côté de chez nous, c'est aussi quelque chose qui est génial. Et j'avais envie de promouvoir ça. Donc c'est pas un carnet qui va changer le monde, mais si ça peut donner envie de voyager et de découvrir la France, ce sera déjà une petite avancée. Là où je vous parle, je vous l'ai dit, on est le 29 décembre. Je devrais recevoir les carnets quand je rentre sur Lyon. Je vais vous filmer quand j'aurai reçu les carnets. Celui-ci c'est le premier, il est totalement imparfait. Mais j'adore parce que c'est le premier et j'ai déjà commencé à le remplir avec mes photos à moi, déjà parce que j'avais trop envie et puis en plus pour faire des photos tout ça pour vous c'est quand même mieux. Et là j'ai trop hâte de recevoir mon petit stock et d'avoir mon petit stock chez moi pour pouvoir vous les vendre. Je suis en train d'essayer de trouver un site pour pouvoir commander des enveloppes en carton comme ça, pour pouvoir mettre le carnet dedans pour le faire livrer. Mais en fait ça fait vraiment 1h30 je suis là-dessus et je me dis merde, j'avais pas commandé ça. Donc c'est grave, il me les faut maintenant pour pouvoir vous les envoyer dès samedi. Oh là, aujourd'hui on est le jeudi 4 et puis ben voilà, c'est le jour où je vais aller chercher mes petits carnets. Je suis trop contente, là avec Jonathan on va prendre la voiture. On va y aller en voiture pour pouvoir tous les mettre dans le coffre et puis les ramener à l'appart. J'ai trop hâte, puis ben voilà, on y va quoi. C'est dans le coffre. Il m'a dit il est pas lourd mais... Voilà. Ça y est, ça commence Pamplemousse. On fait une bulle de carnet, t'es déjà assis dessus. Bon, maintenant que je les ai tous reçus, ils sont trop beaux. Tous les petits détails dont je vous ai parlé il y a quelques jours, tout a été réglé mais hyper bien. Avec par exemple les cartes qui étaient un peu pixelisées et tout. Genre là elles sont nickel. Ça c'est la nouvelle carte de France. Tout est trop beau, il n'y a plus de faute d'orthographe, tout est trop bien. Je suis trop contente. Donc là j'en ai pas mal chez moi. Maintenant il reste plus qu'à régler les derniers détails. Alors les derniers détails, finir le site internet. Oh my god, à tes souhaits. Les derniers détails, ça va être ça, le site internet, le parcours client, voir si tout fonctionne bien. Et puis surtout finir les vidéos et finir la création de contenu autour de la sortie du projet. Ok, donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais imprimer des petites étiquettes, des petites cartes de remerciements que je vais glisser dans le colis. Donc une petite photo de moi avec le carnet, avec un petit merci pour ta commande et sûrement une jolie citation de voyage. La dernière fois j'ai trouvé un site avec des jolies petites citations et tout. Au début je voulais mettre une citation par carte, en faire plusieurs et tout, mais en fait c'est hyper difficile de trouver une citation de voyage qui soit sympa, vraiment jolie et pas trop bête. Du coup j'en ai trouvé une qui je pense va très bien avec ma marque. En fait la citation elle dit voyager comme on se seuil de ta porte. J'aime bien parce que ça fait un petit peu référence, ça fait que pas besoin des fois d'aller plus loin que juste en face de chez soi pour pouvoir voyager et découvrir quelque chose de génial. Et je trouvais que cette phrase elle faisait vraiment écho à ça. Donc j'ai adoré. Donc je l'ai mis sur ma petite carte de remerciement. Là je vais en imprimer un petit peu pour les gens qui commanderont. Puis en fait je vais les signer toutes à la main parce que je trouve ça sympa aussi de les signer à la main. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo.
J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé un petit peu de voir les backstage de la création entière d'un carnet de voyage, mais aussi la création d'une entreprise, une création d'une marque. Sinon, j'espère que ça vous aura donné envie de commander mon petit carnet, que le concept vous plaît, que vous connaissez peut-être même quelqu'un à qui ça pourra plaire, parce que je pense que c'est un joli cadeau aussi à offrir à quelqu'un, ce genre de carnet. N'hésitez pas à aller voir le site, un petit peu checker, à voir les photos que j'ai faites, voir un petit la finalité de tout ce travail. Si vous commandez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Si ça vous intéresse, si vous aimez le voyage en France, si vous aimez le scrapbooking, si vous aimez tout ce genre de choses, c'est trop cool. Si vous connaissez quelqu'un qui aime ça, que ce soit un ami, un membre de la famille ou même quelqu'un qui a des enfants, parce que je sais que ça peut plaire aussi à des enfants. Le design, voilà, il est fait pour plaire à plus de gens possible, que ce soit à tous les genres et tous les âges. Donc voilà, je suis hyper contente. Envoyez-moi un petit message sur Instagram, envoyez-moi... Voilà, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours sur le sujet. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vais faire d'autres vidéos, par exemple la vidéo du shooting pro, mais aussi des vidéos scrapbooking en rapport avec le carnet. Et évidemment, j'ai prévu plusieurs vidéos de voyage en France. Évidemment, ça reste ma chaîne YouTube perso et pas la chaîne YouTube du carnet, donc il n'y aura pas que ça, il y aura aussi mes voyages et mes vidéos perso à moi, mais je vais ajouter pas mal de trucs qui sont en rapport avec ce carnet. Et voilà. Et que vous serez nombreux à l'avoir entre les mains, que vous l'emmènerez avec vos voyages, que vous ferez des belles photos, que ça vous motivera à découvrir les coins à côté de chez vous, ou même un peu plus loin, en tout cas à découvrir un peu les 4 coins de la France. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao!